J'aimerais commencer ce matin en vous posant la question. À qui as-tu le plus parlé cette semaine? Donc, prenez quelques instants là, pour réfléchir. Bon, est-ce que c'est des collègues de travail? Est-ce que c'est ton épouse? Est-ce que c'est le voisin? Tu t'as parlé davantage que d'autres? Alors, j'espère que tu as la réponse. Mais j'aimerais te dire que probablement que la réponse que tu as, ce n'est pas la réponse que j'avais en tête. La personne à qui tu as le plus parlé probablement cette semaine, c'est à toi-même. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient constamment un discours envers nous-mêmes. Et la réalité, c'est qu'on a un narratif constant dans notre tête. Puis derrière chaque narratif qu'on a, chaque parole qu'on entretient, souvent ces paroles-là débouchent sur des actions. Et ce narratif-là peut nous pousser loin de la pensée de Dieu, comme il peut nous emmener à nous ramener à Dieu. Rappelle-toi quelques situations cette semaine. Peut-être que tu as réagi avec impulsivité. Peut-être que tu as pris des décisions rapidement, puis tu n'as pas trop, comme on dit en bon québécois, on n'a pas trop réfléchi. Bien, il y a quelques textes qui nous parlent, qu'on entretient un narratif à l'intérieur, qu'on se parle. Les Québécois, pas juste les Québécois, mais tout le monde, c'est caractéristique à la race humaine. On a la possibilité de se parler et d'entretenir des pensées à l'intérieur. Alors, juste pour vous donner une idée, dans Luc 12, 18, nous dit, la personne, elle se dit, « Je vais faire ceci, je vais démolir mes granges et en construire de plus grandes. Et là, j'y stockerai tout mon grain et mes biens. » Dans Matthieu 9, 21, la dame qui avait une perte de sang, elle se dit, « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Dans Luc 7, 39, or, en voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était un prophète, il aurait su quelle sorte de femme ce qui le touche, car c'est une pécheresse. » Alors, on voit qu'à plusieurs, j'en ai sorti seulement quelques-uns, mais il y a plusieurs textes qui nous disent qu'on nous fait part du narratif que les gens ont dans leur tête, puisque débouché sur une action. Et il y a un texte qui j'aimerais qu'on lise ce matin, puis après ça, on prendra un temps dans la prière avant d'adresser le cœur du texte. Et c'est une parabole qui est super riche, qui est la parole du fils perdu ou du fils prodigue. Donc, si vous voulez tourner, vous avez vos Bibles, dans Luc chapitre 15, on va lire les 3 premiers versets, puis ensuite on va lire à partir du verset 11. On va enchaîner avec le verset 11. Alors, chapitre 15, dans Luc, versets 1 et 3. « Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur adressa cette parole en disant. Donc, ce qu'on va voir tout à l'heure, on va voir que l'auditoire principal de Jésus pour cette parabole est les pharisiens, les publicains, les scribes. Au verset 11, « Puis il dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dilapida ses biens en vivant dans la débauche. Or, après qu'il eut tout dépensé, une grande famine arriva dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoyait dans ses champs pour faire paître des pourceaux ou des porcs. Or, il voulut bien se rassasier des caroubes que les porcs mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Alors, étant revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers, mon père, ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je
ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et s'étant levé, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa avec empressement. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite dehors la plus belle robe et habillez-le, et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Or, son fils aîné était dans les champs. Et comme il revenait et qu'il s'approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Ayant appelé auprès de lui l'un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui pouvait faire être ces choses. Et il lui dit, « Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et son père, étant sorti, le suppliait d'entrer. Mais lui, répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et tu m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils qui a dilapidé tes biens avec tes prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » J'aimerais attirer votre attention, qui va être un des versets clés sur lesquels on va bâtir le message ce matin. C'est le verset 17. « Étant rentré, revenu en lui-même, il se dit. » Je dirais que ça a été un moment de grâce pour cet homme-là, de réfléchir sur sa situation, et cette réflexion-là a amené un changement de direction dans sa vie. Et le simple fait de s'être arrêté et d'avoir pris la décision qu'il a pris de retourner vers le Père a été un moment de grâce qui a été manifesté dans sa vie. Et j'aimerais que dans les prochaines minutes, on regarde ce texte-là ensemble, puis qu'on regarde les particularités du discours que l'on retrouve, les différents types de discours qu'on retrouve à l'intérieur de ce texte-là. Alors, on va prendre juste un temps de prière, puis on va demander au Seigneur qu'il vienne toucher nos cœurs par ce texte-là qui est riche. Alors, Seigneur, nous sommes conscients que cette parabole est extrêmement riche. Elle est riche parce qu'on découvre ta personne. On découvre le cœur du Papa. On découvre un cœur qui accueille le pécheur. Et Seigneur Dieu, c'est ce qu'on veut. On veut que tu nous aides à saisir ce matin, d'avoir un discours intérieur avec une compréhension qui est celle du Père, du Papa, qui tend la main vers le Fils, autant l'aîné que le plus jeune. Alors, Seigneur, nous aimerions te prier aussi pour cet après-midi particulièrement, que tu puisses utiliser ces moments dans la vie d'Émilien et de notre sœur pour bénir les gens autour d'eux, mais aussi que ça puisse être un témoignage pour toi. Nous te prions pour notre sœur Réa, qui souffre dans son corps. Seigneur, pose ta main sur elle. Tu es le grand médecin, Seigneur Jésus. Alors, nous comptons sur ta présence et viens toucher nos cœurs. Amen. J'aimerais vous proposer que dans notre quotidien, on entretient trois types de discours, trois catégories de discours. On entretient parfois le discours de l'enfant, le discours du parent, puis le discours de l'adulte. Alors, je veux éliminer tout de suite l'aspect du discours de l'enfant. L'idée derrière ça, ce n'est pas l'idée qu'on fait le bébé d'un fois ou qu'on agit comme des bébés. Ce n'est pas comme cela que je veux mentionner. On va prendre le temps de définir ce que je veux dire par le discours de l'enfant. En fait,
avant de définir les trois types de discours, j'aimerais juste donner une petite définition de ce que j'entends par le discours intérieur. Je pense que c'est important. Donc, le discours intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est un narratif constant que nous entretenons avec nous-mêmes. Ce narratif est le reflet de notre monde intérieur. Il englobe ce que je désire, ce que je ressens, ce que je crois à propos de Dieu, de moi et des autres. Donc, constamment, on a un paquet de pensées qui s'entremêlent et qui nous amènent à ressentir des choses, qui nous amènent à désirer des choses et qui sont basées sur un paquet de croyances que j'ai à propos de moi, Dieu et les autres. C'est intéressant qu'on peut aussi déduire par l'action, nous pouvons déduire le narratif. Par exemple, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, de par la bouche, qu'est-ce qu'on sent? On peut déduire le narratif à l'intérieur. On peut déduire ce que la personne pense. Alors, on s'arrête sur définir les trois types de discours qu'on entretient. Le premier, c'est celui de l'enfant. Alors, dans le texte, l'enfant est représenté par les païens, les gentils, les non-juifs. OK? Dans le fond, c'est l'homme, ça décrit l'homme naturel, sans Dieu. Alors, ce que la Bible appelle l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas été sauvé, qui est en sa nature pécheresse. Dans le fond, c'est l'homme qui réagit basé sur ses sentiments. Sa tour de contrôle, ce sont ses désirs, sa chair, insensible à la loi de Dieu, puis sans crainte de Dieu. Donc, dans le fond, il agit, mais indépendamment de la pensée de Dieu, du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit, c'est un homme laissé à lui-même. La Proverbe, la Bible a décrit, dans le fond, dans les Proverbes, l'homme stupide. Donc, l'homme stupide, dans les Proverbes, c'est qui consiste à mettre autre chose que Dieu au centre de sa vie. L'autre façon que la Bible en parle, de ce profil-là, de ce discours-là de l'enfant, il parle du juste et il parle de la personne juste, ou de l'injuste, ou de l'impie. Dans le fond, le juste, c'est intéressant quand on voit un petit peu, on gratte un peu le mot juste, ce n'est pas simplement l'aspect moral ou immoral. Le juste est immoral, il agit de façon morale et immorale. Mais il y a un lien avec son entourage, il y a un lien social qui fait partie de ce mot-là. L'idée du juste, c'est celui qui sont prêts à prendre certains avantages personnels au profit du groupe. Donc, le juste, autrement dit, il va sacrifier certains de ses avantages au profit du groupe. Alors que l'autre, le méchant, il va tirer avantage du groupe pour son bien personnel. Alors, c'est une autre façon, on peut bien vraiment le voir dans cette parabole-là, entre autres du fils perdu. Un exemple qui aurait agi de façon méchante, selon les Proverbes, c'est qu'il a bénéficié de la propriété du père pour son avantage personnel. Il est parti avec, puis il l'a dépensé. Jésus, il parle aussi du fou qui construit sa maison sur le sable. Donc, on voit qu'il y a plusieurs, peut-être, angles où on voit la personne qui entretient un discours de l'enfant. Dans nos propres vies, on a une influence majeure dans nos propres vies en tant que croyants, qui est la société. Et je dirais que la société, actuellement, elle a un narratif, elle a un discours qu'elle entretient, puis comme croyant, on est directement influencé, affecté, ou on peut être mêlé dans nos pensées par cette philosophie-là. Je dirais que je la définirais comme ça, cette philosophie-là. C'est que l'importance aujourd'hui, c'est d'être vrai avec toi. Alors, si tu alignes ta vie avec tes désirs, tes rêves, ce que tu as, tu vas avoir réussi. Alors, remarquez qu'on admire des gens qui se fixent des buts. Exemple, la personne qui dit « Moi, je veux monter le mont Everest », puis la personne, elle s'est fixée que ça comme but de sa vie, puis elle a monté le mont Everest, elle a réussi, puis là, on est tous, on glorifie
des gens qui se sont fixés des buts, qui ont des désirs, que ce soit il y avait un but d'avoir une entreprise, ils ont réalisé leur but. Donc, l'idée, c'est d'aligner sa vie, autrement dit, d'être le plus près possible de la personne qui réalise le plus possible ce qu'elle désire, ce qu'elle rêve avec sa réalité. On a tendance à glorifier ou à admirer cela. Dans le cas du fils perdu, il y a un narratif qui l'a emmené là. Il y a un narratif qui l'a emmené à faire ces choix-là. Puis, je dirais que probablement que la philosophie qu'il avait à l'époque ressemble beaucoup à celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait un désir, il y avait un but, puis il a aligné ses actions avec le désir et ses buts qu'il avait. C'est intéressant que l'idée du fils prodigue veut dire qu'il dépense avec excès sans compter. C'est quand même intéressant quand on fait le parallèle aujourd'hui avec notre société. On n'a jamais autant dépensé dans le loisir, le récréatif, le divertissement et tout ce que vous voulez. Et c'est typiquement un reflet de notre société, le fils prodigue aujourd'hui. On s'identifie un petit peu moins aux pharisiens du côté religieux, gagner la faveur de Dieu. On s'identifie beaucoup plus, je pense, comme société aujourd'hui, au fils perdu. Qu'est-ce qui est important à retenir pour le discours de l'enfant? Qu'est-ce qui est particulier, qui est propre à un combat que nous-mêmes, on peut entretenir? C'est que c'est une relation basée sur ce que les autres m'apportent, incluant Dieu. Donc, retenez ce point-là. C'est une relation que j'entretiens avec Dieu ou les autres pour ce que ça peut m'apporter. Alors, le fils prodigue, c'est exactement ça. Il entretenait une relation avec le Père tant aussi longtemps pour tout ce que ça pouvait y apporter. Puis une fois qu'il a pris tout ce que ça pouvait lui apporter, bien, il a quitté la maison. Puis, il ne s'est pas occupé de la relation parce que la relation, les biens étaient plus importants que sa relation. Alors, le premier, le discours de l'enfant. Alors, à quelque part, comme croyant, on se retrouve aussi, on va le voir dans le texte, je vais donner des exemples d'un discours d'enfant qu'on entretient comme croyant. Et on va regarder typiquement dans le texte, ça va ressortir dans des exemples qui nous sont donnés. Ensuite, il y a le discours du parent. Évidemment, dans le texte, les parents, le discours du parent représente les pharisiens. C'est la loi, c'est l'établissement de la justice par l'obéissance à la loi. Si on regarde, c'est l'absence de grâce. La façon que les pharisiens ont murmuré, commenté, on voit clairement, puis on voit aussi que le fils aîné, la façon qu'il a accueilli le frère quand il est revenu, on voit clairement qu'il y a une absence de grâce. Il a appliqué la loi. D'un point de vue du salut, c'est le salut par les œuvres. On mérite. Rappelez-vous, le fils aîné, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je t'ai servi toute ma vie. Il dit ça au Père. Donc, c'est quelque chose qui est basé sur le mérite, l'obéissance. Jésus, ça a été un spécialiste pour confronter les discours de parents, parce qu'il est entouré de pharisiens, puis à un moment donné, il confrontait solide les pharisiens. Dans le verset, un des versets qui nous dit, dans le chapitre 23 de Matthieu 23, 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme et la menthe de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement, la miséricorde et la fidélité. » Il fallait faire ces choses et ne pas les laisser de côté. Alors, guide aveugle, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confronté les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens? Ils élevaient certains principes au-dessus des choses qui étaient importantes pour Dieu. Je vous donne un exemple.
si, exemple, un itinérant ce matin cognait à la porte ici à l'église ou à notre assemblée pour venir se réchauffer. Alors, on lui demande, as-tu ton passeport vaccinal? Puis il dit, non, je n'ai pas de passeport vaccinal. Quelle serait notre réaction comme croyant? Alors, on peut mettre la loi, on peut prendre le principe de la loi qui dit que ça prend le passeport vaccinal, ou on peut prendre une loi qui est supérieure, qui est de prendre soin, puis de prendre soin de l'itinérant. Alors, on est constamment, comme croyants, confrontés à des principes, puis on a souvent des principes supérieurs. Mais des fois, comme croyants, on reste accroché à des principes qui font notre affaire. Alors, c'est intéressant que c'est encore une relation basée sur ce que l'autre peut m'apporter. Alors, le parent, le discours du parent, ce qu'il entretient, c'est qu'est-ce que cette relation-là peut m'apporter. Autant que le discours de l'enfant, que c'est une relation qui peut apporter quelque chose, qui est souvent au niveau matériel. Ici, c'est au niveau de l'honneur, la reconnaissance, la justification. Par exemple, les pharisiens, eux, ce qu'ils cherchaient, c'est qu'ils cherchaient l'honneur public, ils cherchaient la reconnaissance publique. Ils cherchaient à montrer qu'ils étaient justes devant les autres. Alors, il y avait des relations intéressées avec les autres frères, avec les gens, parce que, dans le fond, cette relation-là, c'est tant aussi longtemps que cette relation-là m'élève, bien, je vais garder ma relation avec toi. Alors, c'est pour ça que Jésus, il n'était pas trop d'un cadre des pharisiens, parce que Jésus, il confrontait les pharisiens. Donc, c'est une relation basée sur le mérite. Tantôt, on disait que c'est une relation basée sur ce que l'autre peut m'apporter, mais ici, on parle d'une relation, retenez que c'est sur le mérite. La relation adulte, le discours de l'adulte. Ici, évidemment, dans le texte, on voit que c'est incarné par le Père. Et on voit que le Père dépeint la nature de Dieu. Donc, ce qu'on voit à travers le Père, on est capable de voir que la nature profonde de Dieu, l'attitude du cœur envers le pécheur. On voit la joie pour le Père de voir revenir son Fils. Donc, pour le croyant, un discours d'adulte, on parle d'homme, la parole elle parle d'homme mûr ou d'homme mature. Alors, ça ressemble à quoi le discours d'un croyant, d'un homme, une femme adulte? C'est un homme, une femme qui est dirigée par l'Esprit, qui prend le temps d'aller sonder les principes d'Écriture, qui applique l'Évangile, qui est rempli du fruit de l'Esprit. Donc, c'est une personne qui n'est pas réactive à son environnement. C'est une personne qui part de principes d'une vie profonde intérieure, connectée avec Dieu, puis ça découle sur ses actions. Cette fois-ci, la relation est basée sur la grâce, l'acceptation inconditionnelle, l'honneur de l'autre. Il expérimente la joie quand une personne se convertit. Donc, on voit que pour l'adulte, on peut déduire rapidement que c'est beaucoup plus agréable d'être en relation avec une personne qui entretient un discours d'adulte. Parce que tu es dans un environnement d'acceptation, puis la personne cherche à t'honorer, à te rendre, à t'élever. Dans les paraboles, on voit les 3 discours. Et c'est là que je vais vous donner le petit devoir, au fur et à mesure qu'on lit, de réfléchir avec moi sur est-ce que ce personnage-là il a entretenu un discours d'enfant, la façon qu'il a réagi, il a-t-il entretenu un discours de parent, qui est la loi, qui est conditionnel, où on a vu un discours d'adulte, qui a emmené chacun des personnages à agir de façon vraiment différente. Alors, au verset 1 et 2, on voit que l'auditoire, comme on mentionnait tout à l'heure, du chapitre 15, dans Luc, chapitre 15, versets 1 et 2, que l'auditoire, c'est les publicains, les pharisiens et les scribes. Alors, dans le verset 2, qu'est-ce qu'on voit? Ils murmuraient. Autrement dit, oui, peut-être qu'ils murmuraient comme ça,
mais aussi il entretenait, quelque part, il entretenait la pensée qui était de quel groupe selon vous? Est-ce que c'est un discours d'enfant, un discours d'adulte ou un discours de parent? Alors, le fait qu'il murmurait puis qu'il se disait ah, Jésus, il mange avec les gens de mauvaise vie, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On disait tout à l'heure que le parent élève certains principes au-dessus de ce qui est important. Et comme croyant, pensez-vous qu'on peut faire la même chose? Des fois, notre réaction est celui du parent. Exemple, comment tu réagis? Tu vois un chrétien qui est avec des amis, puis il est en train de prendre une bière. C'est quoi ta réaction? As-tu une réaction du parent qui dit ah ouais, là, je sais pas, là, il dépasse les limites, nanana, est-ce que, ou, je ne suis pas sûr qu'il fait ce qui est correct, il est avec des non-chrétiens, il prend une bière, ou tu as un discours, une réaction de l'adulte, ou de l'adulte qui dit qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est-tu en train de bâtir des amitiés? Il est-tu en train de peut-être ouvrir la bouche pour le Seigneur? On ne sait pas. Donc, on est tout en train, on est à quelque part, on est tout en lutte à un moment donné avec ce discours-là. Quand on est confronté à des situations comme croyants, là c'est un exemple, mais on a une multitude qu'on peut rencontrer dans une journée, dans une semaine. Alors, juste pour tout de suite, faites juste retenir qu'on a comme auditoire des gens qui murmuraient. Et c'est le centre de la parabole, c'est ce que Jésus va adresser. Jésus va adresser le problème. Là. Et ce problème-là, c'est les pharisiens qui l'avaient. Et il prend toute une histoire pour en arriver là. Alors, on part du verset 11. Il commence à conter la parabole. Au verset 11, il dit encore, il avait 2 fils. Puis là, le fils demande une part de ses biens. Puis, il a tout ramassé, puis il est parti. Alors, j'aimerais vous poser la question. Le jeune, du jour au lendemain, il dit, moi, je vais, en bon québécois, scraper ma famille. Il a pris une décision, il a dit au père, donne-moi tout ça, là, puis moi, je foute mon camp, puis je vais brûler, me payer un gros party. Alors, est-ce que vous reconnaissez d'abord quel type de narratif qu'il y a derrière ça, qui a poussé le fils cadet à partir, puis à demander ça à son père? Dans le fond, au niveau du narratif, on voit vraiment on pourrait résumer le narratif de cette façon-là. La vie de mon père, je l'ai résumé de cette façon-là. La vie de mon père est plate et contraignante. Puis le fun, il n'est pas ici. Moi, je veux vivre la vraie vie. J'aime mieux profiter des biens que d'être avec le bienfaiteur. Je serais beaucoup plus heureux sans les contraintes de Dieu. J'envie le méchant, les possessions, le style de vie des autres. J'aimerais ça essayer ça. À quelque part, le discours de l'enfant, c'est le rejet de la relation du père. Il ne faut pas se le cacher. Il a préféré bénéficier des biens puis s'en aller. Et on pourrait se poser comme question cette semaine, c'est quoi les choix, le discours intérieur de l'enfant que tu as entretenu, qui t'a amené ou poussé à faire des choix pour ta satisfaction personnelle? Pensez-y, là. On fait des choix constamment et à un moment donné, tu dis, bon, ben là, je vais m'en choisir une petite pour moi. Là. Celle-là, je la mérite. Pour l'incroyant, je dirais que l'application est un petit peu différente. Il va à Jésus pour ce qu'il peut lui donner. Alors, vous avez sûrement déjà rencontré, quand vous témoignez, une personne qui dit « Ah, ben moi, j'ai fait une petite prière à Jésus aujourd'hui. » Ou en même temps, la même personne va dire « J'ai été consulté, j'ai été fait tirer aux cartes,
puis elle fait du yoga, puis elle fait du mantra en yoga. Donc, elle fait tout un beau mélange, mais elle adresse des petites prières à Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est comme discours? C'est j'aimerais, Seigneur, j'aimerais Jésus que tu me donnes ce que j'ai besoin, mais je ne veux pas tellement savoir ce que tu as à me dire dans ma vie. Donne-moi ce que j'ai besoin, puis le reste, ça va faire mon affaire. De garder ma relation comme elle est. Alors ça, c'est vraiment le piège nord, j'appelle ça le piège nord-américain, qui est différent de ce qu'ils peuvent vivre beaucoup en Orient, où c'est plus religieux, où la religion est imprégnée dans leur quotidien beaucoup plus. Ici, on est dans le piège du matérialisme. Et donc, on bénéficie de tout, nos greniers, nos maisons sont pleines, mais on oublie le donateur. On oublie celui qui nous l'a donné. Pour le croyant, le discours de l'enfant, il n'est peut-être pas aussi extrême, mais parfois on va faire des choix. Je vous donne un exemple. C'est pas mauvais d'acheter une télévision. Donc, tu dis, en bout de ligne, moi, la télévision, ça me relaxe, puis après ça, je suis mieux disposé pour... c'est un moment de relaxation, puis après ça, je suis mieux disposé pour faire d'autres choses, lire, prier, ou peu importe. Mais est-ce que tu as besoin d'une télévision de 8 pieds 4K qui vaut 5 000 $ pour accomplir ce but-là? Donc, des fois, dans notre réaction de croyant, on a un discours d'enfant qui bénéficie des dons au dépens du donateur, où on oublie le donateur. Autrement dit, notre Jésus est un peu comme un Jésus où quand on va sur Amazon, on fait une commande. Et on entretient une relation avec Jésus quand j'ai besoin, quand je suis malade, j'y vais, quand je suis en détresse, j'y vais. Mais ma relation avec lui, tant aussi longtemps qu'elle me sert, je la garde. Tant que ça va bien, je l'oublie. Et c'est une des choses que j'aimerais à travers ce message-là, qu'on réalise qu'on a des subtilités dans nos vies comme croyants. Et constamment, on chevauche entre les trois discours. Puis, c'est une lutte réelle qu'on a, surtout dans toute la sollicitation qu'on a aujourd'hui. On regarde la suite du texte. Le site du texte nous dit que suite à la demande du Fils, le Père a eu une réaction. Le Père leur partagea son bien. Alors, il faut réaliser que c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que le Père a fait? De prendre ses biens, puis laisser aller le Fils. Parce que à l'époque, pour la famille, tout ce qui est propriété était un gage de notoriété, était un gage de standing dans la société. Alors là, ce que ça voulait dire concrètement, comme je disais en québécois tantôt, on vient scraper l'héritage et le futur de la famille. C'était pas rien, là. C'était une offense directe au père. Le père, normalement, ça aurait été vraiment normal, aurait dû être frustré, offusqué. Il aurait dû être en colère de cette demande-là. Et certains commentaires disaient que c'était ni plus ni moins la demande du Fils, c'était ni plus ni moins le Fils désirait la mort du Père. Et c'est quand même pas rien. Quand tu penses à ça, tu te dis, moi, j'aimerais mieux voir mon Père mort, puis d'avoir ses biens, que garder ma relation avec lui. Mais c'est exactement ça, le message que le Fils envoyait. Mais le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on voit les trois réactions, encore les trois discours qui peuvent se chevaucher. Est-ce que c'est un discours d'enfant? Que le Père la façon que le Père a réagi? C'est un discours d'adulte ou de parent? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le Père a agi comme dans un discours d'adulte. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a laissé le libre choix au fils. Il aurait pu mettre une pression extrême pour que le fils reste avec la famille, puis le menacer, puis il aurait pu le renier, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Puis, j'aimerais dire que probablement que le père, le fait qu'il ait réagi comme ça a favorisé le retour du fils. Imaginez si le père avait été en colère, à tout casser, puis qu'il aurait renié le fils, puis le fils aurait probablement parti pareil, mais quand il aurait eu la pensée de revenir à la maison, il aurait dit « il va en manger une bonne ». Mais le père a pris ces choses, malgré tout ce que ça coûtait de sa vie, de sa famille, de son futur. Le père a partagé le bien, c'est marqué qu'il a partagé ses biens, il a tout remis, le tiers. En fait, ça représentait le tiers. Pourquoi le tiers? Parce que le fils aîné avait le droit aux 2 tiers. Donc, il y avait le tiers de toutes ses propriétés, de ses biens qui étaient remis au fils. Alors, l'histoire se continue. L'histoire se continue au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, le fils eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Le Seigneur nous amène à des endroits parfois. Et probablement que quand vous êtes venu au Seigneur, une des choses que le Seigneur vous a emmené, c'est vous emmener dans le besoin, peut-être. Et au verset 14, tout allait bien dans sa vie, puis tout va bien, mais à un moment donné, tout ne va pas bien. Il dit, tant que je me suis... tant qu'il a tout dépensé, évidemment, le parti est à poigner, mais là, il y a une grande famine. Est-ce qu'il avait le contrôle là-dessus, la grande famine? La grande famine, non. Puis là, il s'est retrouvé dans une situation où il était dans le besoin. Alors, tant que je suis en contrôle, je n'ai pas besoin de Dieu. Avez-vous remarqué ça, qu'on est, même comme croyant, quand ça va bien, puis la minute que ça commence à chauffer un peu, on a tendance à revenir. On pourrait paraphraser ce verset-là aujourd'hui avec le verset 14. On pourrait dire « Une grande pandémie survint dans le Québec. Et le Québec commença à se trouver dans le besoin. » On pourrait paraphraser ce même verset-là aujourd'hui et soupirer que les Québécois réalisent leurs besoins, qu'ils réalisent qu'ils sont dans une grande famine spirituelle. Je dirais que c'est un moment de grâce dans la vie de cet homme-là qui l'a emmené à éprouver le besoin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle des Québécois? Qu'est-ce qu'on entend aux nouvelles? On entend la santé mentale, la santé mentale, la santé mentale. Les Québécois, ils en souffrent une shot. Ils se trouvent dans le besoin. Mais ils ne se tournent pas vers les bonnes choses ou la bonne personne. Et il y a un point commun souvent avec ceux qui ont souffert vraiment, des fois qui ont passé proche de la mort, qui ont eu un accident grave ou qui sont sévères, c'est que souvent, ça a changé les priorités. Ça les ramène vers quelque chose de mieux. Tout d'un coup, les relations avec les autres sont plus importantes. Et je pense que ce qu'il faut prier comme Église, c'est que la pandémie, si on veut prier pour quelque chose, c'est que la pandémie crée un besoin chez les Québécois, mais qui change pour des meilleures priorités. Là, présentement, il n'y a jamais eu tant d'investissement dans les patios, dans les divertissements, dans les achats de motoneige. Ils fournissent pas les vendeurs ne fournissent pas à fournir les Québécois. On se soulage de notre besoin de la mauvaise façon. Regardez, il n'a pas fini de s'empêtrer, notre cher fils cadet, là, verset 15. Dans le besoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il alla se mettre au service des habitants du pays qui l'envoyaient dans ses champs garder des pourceaux. Il alla se mettre au service. C'est assez paradoxal, hein? C'est exactement le paradoxe qu'on vit
quand on s'éloigne de Dieu. On ne veut pas être soumis à Dieu. On ne veut pas être soumis au Père. Le Fils, lui, est écœuré probablement d'être sous la gouverne du Père, puis il dit, moi, je veux vivre le party, je veux vivre ma vie, je suis tanné des contraintes familiales. Mais il se retrouve dans une situation de servitude pire qu'avec son Père. Et c'est exactement ça que les Québécois, qu'on est en train de faire. On s'en va au service, on est rendu au service de notre travail, de nos promotions, de notre standing, de notre satisfaction, de notre honneur, de notre prestige. On est rendu sous la servitude parce qu'on ne désire pas la servitude de Dieu. Le Fils se met au service des habitants. Notre vie sans Dieu se limite, si on est sans Dieu, on se limite à servir le diable et nous rend esclaves des autres. Ça nous rend, on est esclave du travail. On est esclave comme je mentionnais tout à l'heure, de grandir dans la société, d'accomplir nos buts. On devient esclave. Le besoin est toujours là. Il a faim. Il est dans la misère. Alors, verset 16, il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges, une espèce de fruit que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. En bout de ligne, l'incroyant, quand il est allé au bout de sa quête sans Dieu, au bout de sa quête de plaisir, il a essayé, pensez à Salomon, qui a tout essayé, là. Il avait toutes les possibilités de tout essayer, mais il arrive en bout de ligne que ce n'est pas satisfaisant. Il aurait bien aimé se rassasier, là. Il aurait bien aimé manger quelque chose, mais il n'y a personne qui lui en donnait. Le monde, à un moment donné, a une limite à ce que peut satisfaire, de façon qui peut satisfaire le cœur humain. Peut-être que c'est arrivé ici, là, on voit vraiment que manger de la bouffe de cochon, c'était pas très honorable, surtout pour les Juifs à l'époque. C'était être surtout avec les cochons. Là, mais je pense qu'il y a une belle image que d'un fois, on frappe le fond du baril. Et peut-être que toi, tu ne connais pas le Seigneur, ou peut-être que tu es dans une situation où, comme croyant, c'est difficile. Parfois, c'est important en fait, ce n'est pas ce qui est agréable, mais de réaliser que des fois, on doit aller dans le fond du baril qu'on appelle. Et cette personne-là est allée dans le fond du baril pour réaliser qu'elle avait besoin de se lever les yeux. Quand tu es dans le fond, tu n'as pas le choix, il faut que tu lèves les yeux. Et c'est là que le verset 17 marque un verset qui est vraiment tournant dans l'histoire, qui dit « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » C'est quand même une grâce de réaliser, c'est-à-dire, j'ai tout essayé dans le monde, puis j'ai réalisé que finalement, je n'ai pas vraiment la joie réelle. Je n'ai pas vraiment satisfaction de tout ce que le monde peut m'offrir. Puis je réalise qu'avec le Père, j'aurai de l'abondance. J'aurai de l'abondance avec le Père. Du point de vue du salut, je dirais même que c'est une grâce que Dieu lui a fait de réaliser qu'il cherchait satisfaction, que l'enfant, que le fils cadet cherchait satisfaction au mauvais endroit, puis qu'il avait besoin de chercher satisfaction dans le Père. C'est une grâce que Dieu lui a révélée dans sa réflexion, d'en arriver à dire, je serais pas mal mieux finalement avec mon Père. Le salut, ça ne ressemble pas au salut, ça. Qu'à un moment donné, on arrive à un endroit où je sais que la vraie satisfaction est auprès de Dieu et qu'elle est auprès du Père. Et c'est le premier pas du pécheur, celui qui est sans Dieu, de l'incroyant, c'est son premier pas. C'est de réaliser son état de pauvreté. Je suis pauvre dans
dans le texte qui dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, heureux les pauvres. Et un collègue de travail, de façon, m'avait déjà dit, il dit heureux les pauvres, les simples d'esprit. J'ai dit non, c'est pas ça que le verset dit. Il dit pas les simples d'esprit. Il dit les pauvres en esprit. Alors, de réaliser l'état de pauvreté. Alors, évidemment, il voulait se moquer de moi, mais simplement pour mentionner que c'est une étape essentielle à aller à Jésus, à aller à Dieu. Et comme croyant, c'est la même chose. On peut faire cette étape-là de réaliser, Seigneur, pourquoi que je vis de l'insatisfaction durant cette pandémie-là? Je vis, il me semble que ma vie est fade. Je n'ai plus les relations que j'avais, je ne côtoie plus les mêmes personnes. Je ne dis pas que ce n'est pas sain de désirer cela. Mais est-ce que ma vie est un petit peu plus que ça? Est-ce que j'ai une abondance que je peux aller chercher, le pain en abondance, alors que je meurs de faim comme croyant? Je peux-tu aller au Père? Et je pense que je suis rendu à la moitié du message, fait que c'est clair que je le compléterai une autre fois, mais j'aimerais juste vous encourager pour tout de suite, en terminant, de réfléchir cette semaine à des situations que vous avez eues, où vous avez entretenu certains discours en vous-même qui vous emmenaient à vous pousser à l'action. Est-ce que tu as eu des réactions d'enfant? Un discours d'enfant qui t'a emmené à décider pour toi-même, de bénéficier de ce qui est sans penser à Dieu, ou d'aller à Dieu juste pour obtenir, ou encore de faire des décisions où tu n'as pas pris le temps de prier, de dire, Seigneur, c'est-tu la bonne chose que je suis en train de faire? Est-ce que tu as des principes qui peuvent me diriger dans ce choix-là que je suis en train de faire? Ou as-tu eu des réactions du parent, du discours du parent que tu as entretenu, ou qui t'a emmené à juger, à être dur envers un autre croyant, d'appliquer la loi envers l'autre croyant, au lieu de l'accueillir? Ou peut-être que tu as eu des réactions ou des discours d'adultes. Le Seigneur a permis que tu vives une situation cette semaine où peut-être ça a été difficile, mais il t'a fait la grâce de lever les yeux et de dire, Seigneur, j'aspire à plus que ça. Je veux plus que ça. Et je veux répéter le verset. Il dit, combien de mercenaires ou de serviteurs ou d'esclaves chez mon Père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je pense que si tu meurs de faim, tu es à la bonne place comme croyant. Le Seigneur t'a fait la grâce et demande-lui de te faire la grâce de relever les yeux à la bonne place et non d'aller te satisfaire, d'aller retourner au pourceau ou de retourner à ce qui pourrait ne pas te satisfaire. Alors, j'aimerais juste terminer en prière, puis on complétera le message, évidemment, quand Dieu nous permettra de compléter le message. Alors, prions ensemble. Seigneur, ce qu'on découvre à travers ce texte, on découvre le papa, le Père, et qui avait un narratif de grâce, un discours de grâce, même en distribuant ses biens. Alors qu'il aurait dû être offensé, qu'il aurait dû être frustré, qu'il aurait dû être en colère, Seigneur, du désir de son Fils. Mais Seigneur, tu lui as laissé la place pour faire ses choix. Et tu nous laisses la place parfois, Seigneur, aussi de faire nos choix. Tu nous laisses aller, Seigneur, et tu nous laisses expérimenter le vide. Tu nous laisses expérimenter parfois l'insatisfaction que le monde nous apporte. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour des frères et sœurs qui vivent peut-être de l'insatisfaction, qui sont peut-être allés loin dans leurs choix. Ils ont fait des choix d'enfants pour se satisfaire. Mais Seigneur, je te demande de faire grâce, de leur faire grâce, comme le verset 17 nous dit, qu'ils sont revenus, qu'il est revenu à lui, qu'il a réfléchi, puis qu'il a pensé à ce que ce serait peut-être mieux chez le Père.
Alors, Seigneur, nous te demandons cette grâce cette semaine, alors que nous avançons, alors que la pandémie se continue, Seigneur, que nous peut-être pour certains c'est plus difficile dans leur santé émotionnelle ou spirituelle. Seigneur, donne-nous de garder un discours qui est un discours d'adulte, mature, mûr, Seigneur, qui va t'honorer. Merci, Seigneur Jésus. Amen.